Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu mes petits tips pour être bien mentalement, physiquement, etc. Même si en soi les deux sont plus ou moins liés selon moi. Donc c'est vraiment des conseils personnels, des choses qui sont efficaces sur moi. Chacun doit trouver, je pense, qui lui fait du bien parce qu'on est tous différents. Mais j'ai envie de vous partager en cette vidéo un petit peu les choses qui peuvent m'apporter du réconfort quotidiennement. Mais avant, j'espère que vous êtes bien installés. Petite boisson, personnellement, je me suis fait un petit lait fraise avec de la grenadine sans sucre, enfin avec de la sucralose, je sais plus ce que c'est, bref. Et voilà, j'espère que vous êtes équipés aussi de votre boisson, chaude ou froide, ce que vous préférez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team boisson chaude ou boisson froide. Et voilà, en tout cas, je déclare cette vidéo officiellement commencée. Et on démarre par la tips number 5. C'est-à-dire la tips qui est la moins importante. Je vais y aller crescendo. Donc la moins importante à la plus importante. Donc astuce numéro 5. Alors, pour moi, l'astuce numéro 5, c'est quelque chose que j'ai repris tout juste hier, je crois. Ce sont des exercices de respiration. Et en fait, c'est grâce à ma montre connectée. En fait, ma montre connectée me propose, je sais pas si vous verrez bien, ma montre connectée me propose, bon, en plus si j'avais pas là, oh, je suis obligée de me tordre le poignet. Bref, en tout cas, ma montre connectée me propose des exercices de respiration. Et ce qui est top, c'est que je peux choisir l'intensité, on va dire, modérée, rapide, lent. Et lorsqu'elle vibre, en fait, ça me dit d'expirer ou d'inspirer, je sais plus bien exactement. Donc c'est quelque chose que j'avais arrêté, mais en fait, des exercices de respiration, ça fait beaucoup de bien. Ça permet de, je sais pas, de se recentrer sur soi-même, d'être apaisé, etc. Et c'est dommage que j'avais ralenti. Il y a une période, je faisais aussi de la méditation. Ça commençait à avoir des effets à force de le faire. Et puis, je sais pas, j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que ça me faisait plus rien. Donc là, je me suis dit, une fois de temps en temps, faire des exercices de respiration, genre me mettre une routine le matin et le soir. C'est vraiment rapide, ça dure 1 minute, ça prend que dalle dans la journée. Et ouais, c'est quelque chose qui peut me faire du bien et c'est assez reconnu que les exercices de respiration apaisent. Donc voilà pour cette astuce numéro 5. L'astuce numéro 4. Alors, l'astuce numéro 4, c'est quelque chose que tout le monde fait plus ou moins, je pense. À une époque, j'étais très bordélique, mais depuis que Léna est née, je sais pas, j'ai besoin d'entretenir la maison. Et donc, l'astuce numéro 4 pour moi, c'est d'être dans un environnement rangé, qui nous plaît, épuré. Donc, comme vous voyez, par exemple, là, je suis dans mon salon et j'ai fait en sorte de faire une petite déco avec le livre de cuisine, une bougie, avec aussi des petits cadres où il y a marqué It is good to be home, sweet dreams. Sur le côté, j'ai des cadres, un cadre avec des photos de famille. Les meubles sont blancs. Si je pouvais mettre des plantes, j'en mettrais, mais j'ai pas la main verte, malheureusement. Mais on pensait que mon chéri en, en achetait en fait à l'occasion, donc j'avoue que c'est quelque chose qui me botterait bien. Et voilà, mais j'avoue que mon rêve, ce serait quand même, je sais pas, je suis peut-être très dans les rêves, mais avoir une maison où il y a plein de grandes baies vitrées, en communion avec la nature en quelque sorte. Alors désolée pour le bruit à côté, ce sera le camion poubelle, hein. Donc ouais, être en communion avec la nature, enfin c'est tellement apaisant, moi ça me fait tellement de bien en fait. Donc voilà, avoir une maison rangée, épurée, etc. Je sais que c'est pas toujours facile hein, de pouvoir bien ranger une maison, surtout quand on a un enfant. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec le temps et qui me fait beaucoup de bien. Voilà pour cette astuce numéro 4. Alors l'astuce numéro 3, je pense qu'elle est très personnelle. Mais pour moi, l'astuce numéro 3, c'est manger. Manger, savoir se faire plaisir en fait. On n'a qu'une seule vie, je trouve ça tellement dommage de ne pas manger ce qu'on veut parce que tel aliment est mauvais pour la santé, est trop gras, trop sucré. Tout est une question de quantité. Et en fait, je trouve ça tellement dur de se priver d'une catégorie. En fait, je dis ça parce qu'à une époque, j'étais comme ça. Et il y a 2 mois, je vous avoue que... bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a 2 mois, je vous avoue que je me prends la tête pour certains aliments, etc. Alors que je devrais pas, en fait. Je sais manger quand je veux raisonnablement. Je suis très gourmande, hein. C'est mon péché, vraiment, la gourmandise. Mais on n'a qu'une seule vie, je trouve ça tellement dommage. Il faut vraiment manger ce qu'on aime, tout ce qui nous plaît, en quantité raisonnable, encore une fois, mais en tout cas, ne pas se priver. Et voilà, la nourriture, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui bah, est importante. Voilà.
Alors, l'astuce numéro 2, c'est tout simplement s'aérer, se balader, faire des randonnées. J'adore faire des balades avec mon chéri. Bon, en ce moment, le temps est pourri. Enfin, froid en tout cas, pas pourri non plus, parce qu'il y a du soleil comme là aujourd'hui, mais froid. Et ça donne moins envie de rester longtemps dehors. Donc, donc ouais, se balader en forêt, enfin trouver un endroit qui nous apaise. Je sais que par exemple à côté de chez moi, j'ai un endroit mais qui me fait du bien en fait. C'est en hauteur, j'ai vu sur, enfin, sur un paysage magnifique, je trouve. En tout cas, c'est un endroit qui m'apaise. Et enfin, se balader, marcher, s'aérer, ça fait tellement de bien. Donc mentalement comme physiquement encore une fois parce que bah on marche, on bouge son corps hein, et en même temps mentalement parce que ça permet de changer un peu de la maison, de changer d'air, enfin ça fait un peu comme un bouton reset en fait. Donc voilà, pour moi c'est mon astuce numéro 2 en tout cas. Alors astuce number one, la plus importante, la plus efficace chez moi, c'est évidemment le sport. Le sport parce que bah, je suis dans un mood ultra positif une fois que j'ai fait sport. Il faut évidemment trouver le sport qui plaît. Personnellement, c'est la course à pied. Bah, même si, comme je vous ai dit, il fait froid en ce moment, donc je vous avoue ne pas être du tout régulière. Mais le sport, hein, parce que alors, mentalement, ça me fait du bien. Et physiquement aussi, parce que je me bouge. Et en fait, je trouve que quand on fait sport, on est dans une bonne dynamique. C'est vraiment un effet bah, ouais, très positif en fait. Parce qu'en fait, quand on fait sport, on a envie, enfin, on est bien dans sa tête, on est positif. Par conséquent, on a envie de faire du bien à son corps physique et donc bien manger, bien s'alimenter, etc. Et voilà, alors que lorsqu'on fait pas sport, je trouve qu'on n'est pas dans le même entrain. On a tendance à vite, je sais pas, être négatif, à se ruer sur des aliments bah, qui font du bien mentalement, comme le chocolat, etc. Mais je sais pas, c'est pas pareil en tout cas. Donc je dis pas que quand je suis ultra positive, j'ai pas envie de manger de chocolat, hein, pas du tout. Mais je trouve que j'ai un meilleur équilibre, j'ai tendance à vouloir manger quand même beaucoup plus équilibré, parce que je suis plus positive, et à manger des choses qui me font plaisir, mais en quantité raisonnable. Voilà. Donc voilà, pour moi, le sport, c'est vraiment mon astuce number one. Enfin, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, j'ai envie de vous partager mes astuces. Après, on est tous différents. N'hésitez pas à me dire les 5 choses qui vous font du bien dans la vie. En tout cas, pour moi, ce sont les choses que je vous ai citées juste avant. Et encore, je pense que j'aurais pu en rajouter, mais c'est des petits détails, on va dire. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Comme vous voyez, je suis assez régulière, donc n'hésitez pas à me suivre, ça m'encouragera beaucoup beaucoup. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!